y a un terme qui concerne encore notre génération, qui est en train de devenir viral sur internet. La dysmorphie financière. Il désigne un trouble psychologique qui touche 40% des moins de 35 ans. Ce qui veut dire qu'il y a presque une chance sur deux, pour que toi qui m'écoutes, tu sois aussi touché par ce trouble. Il décrit un phénomène malheureusement de plus en plus visible. Pour faire simple, elle modifie notre perception de la valeur de l'argent. En fait, on se sent plus pauvre qu'on ne l'est réellement. Même en ayant une bonne situation financière, on va se créer des peurs inexistantes. Un stress chronique qui hante nos vies. On a la boule au ventre quand on ouvre nos comptes bancaires. T'as parfois même l'impression d'être en retard quand tu te compares aux personnes de ton âge. Ce phénomène, il est largement amplifié par les réseaux sociaux. Une vague invisible de troubles psychologiques se propage au travers de nos écrans sans que personne ne s'en rende compte. En découle un mal-être moderne qui révèle nos rapports de plus en plus complexes avec l'argent. Ce qui est étrange, c'est qu'on est à une époque où on serait censé mieux comprendre l'argent. Depuis l'existence même de l'humanité, on a traversé suffisamment de crises, de dilemmes économiques, parfois même de guerres, dans le but de s'enrichir toujours plus, qu'aujourd'hui, sa compréhension ne devrait plus avoir aucun secret pour nous. L'accès à l'information est gratuit, on peut tout connaître sur l'argent et la finance en un simple clic. Alors, pourquoi est-ce que notre génération semble tracassée à l'idée d'en manquer? Comme si l'argent qui se trouve sur notre compte bancaire, ou les richesses qu'on peut afficher sur les réseaux, définissent la valeur de qui on était réellement. Ce stress chronique, créé par le manque d'argent ou la peur de ne pas en avoir assez en fait, il cause des dégâts irréversibles à toute une génération. Au-delà de l'impact mental, il peut aussi y avoir un impact physique, mais ça j'en reparle un peu plus tard. Aujourd'hui, on va essayer de remonter à l'origine de ce problème et de comprendre pourquoi cette peur irrationnelle de manquer de ressources cause autant de dépression et d'anxiété. Qu'est-ce qui fait que l'argent a autant d'emprise sur notre état émotionnel et pourrait en pousser de plus en plus à commettre des actes irréparables? Lui, c'est Michael Wu. Il a percé sur les réseaux l'année dernière, YouTube, Instagram, TikTok. Il accumule des centaines de milliers de vues, continue de développer son activité sur toutes les plateformes. Sa particularité, c'est qu'il déclare gagner des sommes d'argent assez impressionnantes, gérer des business et créer des projets. Dès qu'on arrive sur sa chaîne YouTube, ce qui nous saute aux yeux, ce sont les titres de ses vidéos. On y voit des montants que la plupart des travailleurs pourraient qualifier d'indécents. Au-delà de cette réussite financière, ce qui est perturbant, c'est qu'il le fait mais en étant toujours lycéen. Sur Instagram, entre autres, il affiche sa passion d'aider les gens à faire exploser leurs revenus. Ce qu'on peut noter de marquant, c'est sa façon de parler des chiffres. Ils sont toujours exprimés mensuellement, comme si gagner 10, 20, 40, 130 000 euros par mois, c'était un standard atteignable par n'importe quel étudiant. Entre autres, il monétise ses conseils en gestion de business et en formation. Je tiens à préciser, il n'y a de ma part aucun jugement sur le fond de ce qu'il fait. Je suis d'ailleurs plutôt admiratif de sa réussite à un si jeune âge. Dans une de ses vidéos les plus populaires, il nous raconte comment il est passé d'un lycéen tout ce qu'il y a de plus banal à un entrepreneur talentueux qui peut générer 10 000 euros en un mois en partant de zéro. Il nous montre toutes ses astuces de création de contenu parce que c'est ça qu'il nous vend depuis ses réseaux sociaux. Sa promesse, comment devenir un jeune qui surperforme dans tous les domaines. C'est génial de se dépasser, avoir des projets, créer des choses, que ce soit du contenu ou non. Par contre, là où cette admiration de l'argent et surtout de notre capacité à le générer devient malsaine, c'est que de par ces fameux titres et cette formulation mensuelle, on va établir en tant que spectateur des standards qui sont proches de l'irréalisable. Ce genre de salaire mensuel va devenir notre nouvelle norme. Et peut-être même que quand je viens de te dire ça, tu te dis que je raconte n'importe quoi, que 10 000 euros par mois, c'est pas tant que ça au final et c'est atteignable pour tout le monde. Je te rappelle juste comme ça que tu es considéré comme riche si tu dépasses les 3 800 euros mensuels. Alors, je t'ai pris l'exemple de Michael Wu, mais il est loin d'être le seul. Aujourd'hui, sur YouTube, c'est devenu complètement commun de tomber sur des vidéos qui t'apprennent à générer 500 euros par jour, et même si tu cliques pas sur ces vidéos, à force de les voir passer dans ton feed, ton subconscient va s'en nourrir. Là, t'es en pleine dysmorphie financière. Un peu comme ces étudiants qui, quand ils terminent leurs études, s'attendent à avoir des salaires démesurés en comparaison de leurs réelles compétences. Ce qui est problématique avec ces nouveaux standards imposés par les réseaux, c'est l'impact que ça a sur des audiences qui sont relativement jeunes. Ils sont constamment bombardés par des formats courts de millionnaires, de motivation entrepreneuriale qui affichent le summum de la richesse. Cette exposition à ce genre de contenu, elle va créer en nous une certaine pression. Notre cerveau va nous faire passer le message que si on est incapable de générer tant d'euros par mois, alors on ne sert à rien. Que notre vie est ruinée, qu'elle vaut même pas la peine d'être vécue, qu'on n'aura sûrement pas assez d'argent pour trouver une femme ou fonder une famille.
on est saisi par cette peur de ne pas parvenir à générer cet argent. Alors on laisse la frustration nous envahir. Parce qu'encore une fois, ce qui semble être la norme, c'est en fait l'exception. L'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose qui est fait pour tout le monde. C'est parfois beaucoup d'efforts pour pas ou peu de résultats. Dis-toi qu'il m'a fallu 1 an pour gagner le premier euro avec cette chaîne YouTube, et c'était la semaine dernière. Ce genre de contenu où on ramène tout à l'argent peut avoir des effets vraiment néfastes. On peut peut-être même s'éloigner de nos proches, de nos amis, juste pour ne pas être freiné dans cette quête de richesse. Et cette obsession de l'argent, elle me rappelle une série que j'ai commencé à regarder il y a pas si longtemps que ça, Succession. Au début de la série, on a l'impression de suivre une famille riche, tout ce qu'il y a de plus banal. L'histoire du père de famille qui a bâti un empire de plusieurs milliards, qui promet de passer le flambeau à son fils le plus travailleur. Les 3 autres frères et sœurs sont tous impliqués de près ou de loin à cette entreprise. Tu pourrais te dire oui et. Chacun des enfants a son coup à jouer pour avoir des plus grosses parts d'entreprise, donc plus d'argent et de pouvoir qu'ils n'en auront réellement besoin. Cette série, elle nous montre la lutte incessante et les coups bas que chacun des personnages est capable d'infliger à sa propre famille pour arriver à ses fins. Malgré le fait que ça reste une série et que ces personnages soient tous des caricatures bien exagérées, ils n'ont aucun remords, sont prêts à humilier, trahir et manipuler. Et si cette folie elle te semble réservée à une élite complètement déconnectée de la vie réelle, détrompe-toi. Il y a énormément de familles qui se déchirent pour bien moins que ça. D'ailleurs, les problèmes financiers sont un des facteurs les plus importants qui expliquent les divorces, au même titre que la violence conjugale ou l'adultère. Les conflits familiaux générés par l'argent sont nombreux, je suis sûr que tu as déjà eu affaire dans ton entourage. Si tu as du mal à me croire parce que tu n'as peut-être pas connu ces situations et tu as de la chance, crois-moi, je le vois tous les jours de mes yeux dans mon métier de banquier. 1/3 des litiges familiaux sont dus à la succession. Donc l'argent, il fait inévitablement partie de notre quotidien, puisqu'on sera tous amenés un jour à donner ou recevoir quelque chose d'un proche qui décède. Tout ce dont je t'ai parlé, ça nous montre bien une chose. Il y a un malaise palpable dans notre société actuelle. Aujourd'hui, l'argent s'impose comme un véritable poids dans notre quotidien. Les difficultés financières que tu rencontres dans ton quotidien, tu vas croiser l'opposé sur les réseaux sociaux. Et à force de voir des personnes de ton âge peut-être 100 fois ou 1000 fois plus riches que toi, ça va accentuer cet inconfort que tu ressens vis-à-vis de l'argent. Sauf que les réseaux sociaux, ils créent un énorme paradoxe. Ils apportent à la fois le problème, mais aussi la solution. En toute honnêteté, il n'a jamais été aussi simple de faire de l'argent grâce à Internet. On ne compte plus le nombre de success stories ou le fait de pouvoir apprendre n'importe quel domaine de compétences si on se penche un petit peu dessus. Parce que oui, je ne dis pas que c'est facile, mais techniquement, à partir d'un simple téléphone ou d'un ordinateur, on peut générer de l'argent. Chose qui était encore impossible il y a une dizaine d'années. Et cet argent, entre guillemets, facile, il y a des moyens encore plus simples que d'autres pour le créer. Par exemple, qu'est-ce qui serait le plus facile entre créer du contenu autour d'une niche, créer un produit, le fabriquer, gérer la logistique et les livraisons, faire le marketing et réussir à convaincre des clients d'acheter ton produit, ou alors de montrer ta sur Internet. Et si je te prends cet exemple, c'est pas anodin. Il y a assez peu de temps, une créatrice de contenu pour adultes sur une plateforme que tu connais forcément de nom a dévoilé ses revenus au cours d'un podcast ou d'une interview. Je sais pas exactement comment ça s'est passé cette histoire. Ce qui est dérangeant ici, c'est pas le fait qu'elle gagne beaucoup d'argent. Après tout, si elle gagne autant, c'est bien parce qu'il y a des gens qui payent pour son service. En revanche, cette fierté qu'elle affiche, elle, est bien plus dangereuse. Parce qu'elle va semer une idée dans la tête de milliers de jeunes femmes. On peut faire des quantités astronomiques d'argent en vendant son corps, mais regardez, je me sens pas bien, j'ai pas honte de moi ni de ce que je fais. Malheureusement, qui dit créer du contenu sur ces plateformes ne dit pas forcément réussite. Il y a aussi de la concurrence sur ce genre de plateforme, malheureusement, et en fait, ça pousse des jeunes filles à faire des choses de plus en plus dégradantes. On vend son âme au diable pour quelques dizaines d'euros, parce que parfois ça fonctionne pas toujours. Mais sur Internet, tout est gravé, à jamais. Et je te parle de cette pratique, mais c'en est une parmi tant d'autres. Cette obsession d'à tout prix vouloir réussir financièrement très jeune pour acquérir un certain statut social, elle reflète bien notre génération. On veut tout de suite, sans prendre le temps de construire des choses qui ont du sens. Alors, on se laisse guider par le stress et l'anxiété de la réussite. La conséquence directe à ça, c'est qu'on ruine notre santé. La dépression, c'est le trouble mental le plus commun aujourd'hui. Tu connais, il est marqué par la tristesse, la perte d'intérêt et d'envie de faire quoi que ce soit, un sentiment de culpabilité irrépressible. Bref, c'est pas très joli à voir quand tu tombes dans une dépression vraiment très profonde. Il y a des études qui ont été menées pour savoir si l'argent avait bien un lien avec l'augmentation des troubles dépressifs et anxieux. J'imagine que si je te dis que oui, il y a effectivement un lien, ça va pas vraiment te choquer. 59% des Français auraient répondu favorablement au fait que leurs problèmes financiers perturbent le sommeil, l'humeur serait quant à elle affectée à 42%, et 39% déclarent que l'argent a un impact sur la santé mentale et aussi physique. Quand je te parlais de cet impact physique pendant l'introduction de cette vidéo, je rigolais pas. Si on a réussi à associer le fait que l'argent était un facteur générateur de stress et d'anxiété, ça fait encore plus longtemps qu'on a identifié que le stress était générateur de maladies chroniques. Le sommeil et la gestion du stress sont les bases la plus importantes d'une bonne hygiène de vie. Et nous sommes en train de la sacrifier pour ça.
Une vie guidée par le stress et l'anxiété, au-delà de ruiner ton corps, ça épuise aussi ton esprit, ta confiance en toi sur le long terme et surtout ta capacité à être productif. En toute honnêteté, je suis passé par là aussi. Depuis que je suis sorti du lycée et que je me suis rendu compte que j'allais devoir travailler toute ma vie, je me suis mis en tête que j'allais faire beaucoup d'argent de par mes mains grâce à Internet. Par contre, je me suis plongé malgré moi dans cet état d'esprit de stress constant, qui a eu des conséquences aussi bien physiques pour le coup, et malgré tout ça, c'est pas irréversible. J'ai réussi à me sortir de cet état, et je te propose de suivre ces 3 étapes si toi aussi tu te retrouves dans la même situation. Premièrement, il faut que tu apprennes à rationaliser, te détacher de ce côté émotionnel qui t'entrave et t'empêche d'agir librement. Pour ce faire, il y a une méthode que les Spartiates utilisaient pour s'endurcir mentalement et qui fonctionne très bien. En fait, il suffit de visualiser le pire de ce qui pourrait nous arriver, et une fois que tu l'as bien en tête, du coup c'est beaucoup plus facile de rationaliser. Parce que dans cette situation, c'est quoi le pire? Ne pas pouvoir t'acheter un bien matériel en particulier? Bon, il faut avouer que c'est pas si terrible. Alors pourquoi stresser à ce sujet? Ensuite, faut que tu valorises tes progrès, parce que pour la plupart des gens, dans le cadre professionnel, progresser ça veut dire gagner plus. Alors qu'en réalité, le vrai progrès, ça devrait être le développement d'un maximum de tes compétences. Certes, sur une certaine période, il pourrait t'arriver de gagner moins d'argent, mais les compétences que tu es en train d'acquérir te serviront pour tout le reste de ta vie et la récompense n'en sera que plus élevée. C'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Il faut vraiment réussir à se satisfaire du progrès plutôt que l'argent en lui-même. Et dernière étape, c'est de penser long terme. Toutes les belles choses prennent du temps à se construire, il en va de même de ton patrimoine. C'est un concept super intéressant, ça s'appelle les intérêts composés et je t'en parlerai probablement dans une prochaine vidéo. Plus tu investis longtemps et plus ça rapporte, c'est valable autant pour l'investissement financier que pour n'importe quelle compétence que tu seras amené à développer avec le temps. Et ce qui est beau avec cette méthode, c'est que ces 3 étapes fonctionnent en synergie complète. Elles réduisent à la fois notre état de stress lié à l'argent, mais en plus de ça, elles te rendent productif. Tu deviens accro au progrès et à l'évolution, même si pour l'instant, tu n'as pas encore de répercussions monétaires à ce niveau-là. N'oublie jamais que t'es pas en retard, t'es juste en chemin. Ce qui compte, c'est pas tant d'atteindre la destination, mais adorer le voyage. C'était Matt, ciao.